Didier Duhem pour la société Progiscad. Je vais vous parler aujourd'hui de la gestion des phases de chantier dans le module ADEPAC et de la labellisation des éléments qui en découlent. Le support de la vidéo sera ce petit bâtiment dont je vais afficher le plan de coffrage du rez-de-chaussée. Le menu ADEPAC coffrage propose une rubrique configuration des phases dans lequel les 4 phases classiques APS, APD, DCE et EXE sont fournies avec le logiciel. Il est possible de les modifier ou d'en ajouter une comme on le verra par la suite. En phase APS, seules les poutres sont ici labellisées. C'est un choix qui bien entendu est modifiable. Si je choisis de passer en mode APD, les étiquettes sont bien entendu recalculées. On sait maintenant que les poutres sont en béton armé. Les voiles aussi sont labellisées. Et, petit détail, si on examine les voiles des fils A et F, on voit qu'ils portent chacun 2 étiquettes. Pourtant, il s'agit à chaque fois d'un seul voile. Si la longueur dépasse une valeur prédéfinie, c'est une des possibilités offertes par ADEPAC. Passons maintenant en phase DCE. Sur les impacts des voiles s'appuyant sur les poutres, on voit une étiquette apparaître, Attente voile. ADEPAC permet donc également de labelliser des impacts. En phase EXE, les étiquettes sont bien entendu complètes. Les arases ont été ajoutées aux étiquettes des poutres et celles des voiles sont maintenant dotées de leur épaisseur. Si on examine de plus près les étiquettes des impacts de mur, on peut être troublé par attente VA01 alors qu'un voile VA01 est visible un peu plus haut. Cela est dû au fait que la numérotation des voiles est faite étage par étage, mais cela va me permettre de vous montrer comment modifier le contenu d'une étiquette. Dans la catégorie mur, je modifie le masque voile BA impact pour la phase EXE, je modifie le préfixe et je choisis le paramètre partagé ADEPAC nom d'étage. J'y ajoute un mémo pour que ce soit facile à reconnaître et je n'ai plus qu'à valider. Voyons maintenant comment paramétrer ces étiquettes liées aux différentes phases. Tout d'abord, il me faut vous parler des styles de texte utilisables. 3 sont définis par défaut, avec chacun leurs caractéristiques. Je ne m'étendrai pas sur leur définition, la boîte de dialogue étant suffisamment simple. Les styles de libellé sont au nombre de 3 également. Chacun va se référer à un style de texte et à un positionnement par rapport au point de définition. Enfin, les masques vont permettre d'aller chercher des informations dans chacun des éléments de structure afin de pouvoir les afficher. Si je limite l'affichage aux éléments de type poutre, j'ai 3 masques prédéfinis. Poutre BA titre, qui se réfère pour la phase EXE au paramètre ADEPAC ID complet, autrement dit le nom de la poutre. Le masque poutre BA géométrie se réfère pour la phase EXE toujours à la largeur de la poutre, première ligne, et à sa hauteur, seconde ligne, cette dernière étant préfixée par le signe X et suffixée par HT, de manière à obtenir par exemple 20 fois 50 HT. Le masque poutre BA Arras étant défini selon le même principe. Voyons maintenant comment sont définies les étiquettes. La commande Edit étiquette me permet de choisir le type d'élément, ici par exemple les poutres BA. Une seule étiquette est définie. Elle varie selon la phase. Je vais détailler son contenu pour la phase EXE. On voit que l'étiquette comporte 3 libellés. Le premier est dans le style de texte titre 1 et le masque utilisé est poutre BA titre. Le second est dans le style corps et le masque utilisé est la poutre BA géométrie. Il est décalé vers le haut de 1 mm. Enfin, le troisième utilise le style corps 1 et se réfère au masque poutre BA Arras. J'ajoute maintenant une nouvelle phase que j'appelle DOE. Je la sélectionne. On peut voir que par défaut, cette phase est basée sur la phase précédente, c'est-à-dire la phase EXE. On va supposer que pour cette phase, il n'est plus besoin de l'étiquette concernant les attentes. Je vais donc modifier le masque voile B à impact pour qu'il soit ainsi. Je sélectionne la phase DOE, je pointe la ligne correspondante et je la supprime. Un mot sur les étiquettes liées aux fenêtres et aux portes.
L'association d'étiquettes me permet ici d'associer le masque allège aux fenêtres. L'allège s'affiche donc en tant qu'étiquette. Et s'il y a conflit de position comme ici, il suffit de sélectionner une étiquette et la déplacer, soit manuellement, soit grâce au spinner. Je vous remercie de votre attention.